Je m'appelle Axel, j'ai 24 ans, j'ai terminé mes études universitaires en septembre 2017. Je suis parti à New York pendant 3 mois, de février à mai 2017, pour réaliser un stage en entreprise dans le cadre de mes études. En fait, je me suis décidé parce que je voulais développer mon anglais, donc partir dans un pays anglophone, et je devais aussi réaliser un stage dans le cadre de mes études, donc je me suis dit autant combiner les deux, réaliser le stage, découvrir le milieu professionnel et en même temps développer mon anglais. J'ai eu l'opportunité par un proche de partir dans une banque à New York, donc j'ai sauté sur l'occasion et je me suis lancé. Je dirais qu'il doit être motivé parce que c'est quand même un investissement. C'est quelque chose qu'il faut bien préparer pour être sûr de ne pas avoir de problème là-bas. Et je dirais aussi que c'est tout à fait normal d'avoir peur. Voilà, c'est quand même une aventure assez unique. C'est pas tous les jours qu'on part dans un environnement qu'on ne connaît pas, avec là où on ne connaît personne ou presque personne. Donc, si j'ai vraiment un conseil à donner, c'est de. Enfin, avoir peur, c'est tout à fait normal, mais même si on a peur, il faut se lancer et si on est motivé, il n'y aura aucun problème. Et aussi, un conseil que j'aurais à donner aux jeunes qui veulent se lancer, c'est de ne pas se bloquer parce qu'on a un copain, une copine. C'est vrai que c'est toujours difficile de quitter les gens qu'on aime, mais ça en vaut vraiment la peine de le faire. Et puis avec tout ce qui existe maintenant pour communiquer, je pense que la distance est quand même plus facile à... Je veux dire que c'est moins difficile à rester en contact malgré la distance. Donc c'est vraiment un conseil que je donnerais, c'est de ne pas se bloquer pour un copain, une copine. Ben, je vais en partager deux. La première situation compliquée, évidemment, c'était les quelques premiers jours, vu que je me suis retrouvé dans un endroit que je connaissais pas. Je connaissais quasiment personne, enfin non, en fait, je connaissais personne là-bas. Donc j'étais loin de ma famille, loin de mes amis. Donc c'était les 2, 3 premiers jours étaient un peu difficiles. Mais après, une fois que j'ai commencé à travailler, que j'ai rencontré mes collègues, etc., tout est rentré dans l'ordre et j'ai pu vraiment profiter de mon aventure à fond. La deuxième situation un peu plus compliquée, ça a été à propos de mon logement. En fait, j'avais réservé un logement sur Airbnb pour mes 2 premières semaines et je m'étais dit que durant ces 2 semaines, je chercherais sur place un autre logement dans lequel je pourrais rester jusqu'à la fin de mon séjour. Mais durant la première semaine, j'étais tellement occupé que j'ai pas du tout eu le temps de chercher. Et donc, j'ai dit à la personne à qui appartenait le Airbnb que j'allais rester là pendant 3 semaines, enfin, juste pendant les 3 mois, donc jusqu'à la fin de mon séjour. Donc, il a retiré le logement du site Airbnb, il l'a bloqué pour moi et il m'a dit que je devais effectuer le paiement quelques jours plus tard. Et donc, mais entre-temps, j'ai trouvé un autre logement qui était beaucoup mieux situé, qui était beaucoup mieux aménagé et qui était moins cher. Et donc, j'ai dû lui annoncer quelques jours avant la fin des 2 semaines que finalement j'allais partir et que je ne resterais pas les 3 mois. Évidemment, il était un peu furax vu qu'il avait retiré le logement d'Airbnb et donc il l'avait pas loué et il a perdu beaucoup d'argent à cause de ça. J'ai essayé de lui faire comprendre la situation. Il l'a pas très bien pris. Au final, il est resté vraiment très correct et je suis parti sans aucun souci. C'est les 2 semaines où mes proches sont venus, donc d'abord ma copine et puis ma famille. Donc c'est vraiment 2 semaines où j'ai pu retrouver un peu tout le monde. J'étais là depuis plus ou moins un mois et demi et ça m'a vraiment fait plaisir de les voir. J'ai eu quelques jours de congé, donc on a pu profiter ensemble et voilà, ça m'a fait du bien. Ben, je pense qu'il faut quand même être un minimum autonome, savoir se débrouiller tout seul parce que de nouveau on part dans un environnement qu'on ne connaît pas du tout, on est confronté à des choses nouvelles, donc il faut savoir un peu improviser et être débrouillard. Donc oui, c'est ça, surtout l'autonomie. Oh, je retiens énormément de choses. Donc tout d'abord toutes les rencontres que j'ai faites. J'ai vraiment été accueilli à chaque fois très très bien, donc que ce soit d'abord, enfin, et surtout au boulot, donc mes collègues ont vraiment tout fait pour que je me sente bien, pour que je me sente intégré dans l'équipe et je me suis senti vraiment à l'aise dès le début.
Ensuite, que ce soit aussi dans les magasins, dans les restaurants, dans la rue et tout, l'accueil était toujours formidable, les gens étaient toujours prêts à aider. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué là-bas. Et ça m'a permis moi-même de m'ouvrir aux gens, donc que ce soit ici en Belgique ou même quand j'étais là-bas, ben, j'allais plus facilement vers les gens, je faisais le premier pas pour aller vers eux, pour nouer des liens, pour développer des contacts, etc. Et ça me sert maintenant, même, enfin, par exemple dans mon boulot, j'en ai besoin tous les jours de devoir faire le premier pas et d'aller vers les gens, donc c'est vraiment quelque chose qui m'a servi. Évidemment, oui, je le referai.